3 ans qui vacille sous vos yeux. Le monde diplomatique a tremblé d'étonnement lorsque, pour la première fois en 4 décennies, les Nations Unies ont refusé de féliciter Paul Biya pour sa réélection présidentielle. Ce silence assourdissant résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique camerounais, marquant une rupture historique avec les protocoles établis depuis 1982. Le secrétaire général, par la voix de son porte-parole Stéphane Dujarric, s'est contenté de prendre note des résultats, expression diplomatique qui masque à peine une profonde réserve quant à la légitimité du scrutin. Cette position inédite de l'organisation internationale la plus influente au monde signale qu'une ligne rouge a été franchie dans ce pays d'Afrique centrale autrefois vanté pour sa stabilité. La communauté internationale semble avoir épuisé sa patience face à un régime dont la longévité exceptionnelle contraste douloureusement avec l'aspiration démocratique d'une jeunesse camerounaise de plus en plus vocale et connectée. Les mots choisis par les Nations Unies résonnent comme un avertissement sévère adressé directement au palais présidentiel de Yaoundé. Profondément préoccupé, usage excessif de la force, enquête approfondie et impartiale, chaque expression a été soigneusement sélectionnée pour signifier que l'immunité diplomatique dont jouissait Paul Biya jusqu'alors commence à s'effriter dangereusement. Cette déclaration intervient après l'annonce des résultats officiels accordant 53,66% des suffrages au président sortant, lui permettant théoriquement de prolonger son règne déjà extraordinaire de 43 ans. Mais les échos de contestation qui montent des rues de Douala, Yaoundé et Garoua suggèrent qu'une partie significative de la population rejette catégoriquement ce récit officiel. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des manifestations massives réprimées avec une brutalité qui a choqué jusqu'aux observateurs les plus aguerris des dynamiques politiques africaines. La violence de cette répression a précisément déclenché l'alarme au siège de l'ONU, transformant ce qui aurait pu être une simple formalité protocolaire en une crise de légitimité internationale. L'appel à une enquête approfondie et impartiale représente une escalade significative dans le langage diplomatique habituellement mesuré des Nations Unies. Cette formulation implique que les allégations de fraudes électorales et d'usage disproportionné de la force méritent une investigation sérieuse par des observateurs neutres. Le fait que cette demande émane de la plus haute autorité de l'ONU lui confère un poids considérable qui sera difficile à ignorer pour le régime de Yaoundé. Des sources proches du dossier suggèrent que cette enquête pourrait impliquer l'envoi d'une mission spéciale composée d'experts électoraux, de juristes internationaux et de spécialistes des droits humains. Une telle délégation aurait pour mandat d'examiner non seulement les incidents violents survenus après l'annonce des résultats, mais potentiellement l'ensemble du processus électoral, depuis l'établissement des listes électorales jusqu'au dépouillement. Cette perspective fait planer l'ombre d'une possible invalidation internationale des résultats proclamés, scénario catastrophe pour un régime qui a toujours cherché à maintenir une façade de légitimité démocratique malgré les critiques récurrentes sur la transparence de ces scrutins. Les rues de Douala et Yaoundé racontent une histoire bien différente des communiqués officiels. Nous sommes sortis pour réclamer nos votes qui ont été volés. Nous voyons clairement qu'Issa Chiroma Bakary a remporté l'élection, mais le gouvernement le nie, témoigne un jeune manifestant au milieu des nuages de gaz lacrymogène. Ces protestations spontanées reflètent une frustration accumulée depuis des décennies face à un système politique perçu comme hermétiquement verrouillé. La violence de la répression, au moins 4 morts confirmés selon les sources officielles, potentiellement davantage selon l'opposition, a choqué la conscience internationale et donné une dimension tragique à ce qui devait être une célébration de la démocratie. Les forces de sécurité, déployées massivement dans les principales villes du pays, ont utilisé des moyens disproportionnés contre des manifestants largement pacifiques, notamment des tirs à balles réelles, comme l'ont documenté plusieurs organisations de défense des droits humains. Cette brutalité rappelle douloureusement les méthodes d'un autre âge et contraste avec l'image de stabilité que le régime de Paul Biya s'efforce de projeter sur la scène internationale. La position de l'Union européenne vient renforcer celle des Nations Unies, créant un front diplomatique international sans précédent face au régime camerounais. Dans un communiqué officiel, l'UE s'est déclarée profondément préoccupée par la répression des manifestations et a déploré les décès causés par des tirs à balles réelles. Cette convergence de vues entre deux des institutions internationales les plus influentes signale l'isolement croissant de Yaoundé sur la scène mondiale. Des sources diplomatiques évoquent même la possibilité de sanctions ciblées contre des responsables impliqués dans la répression, mesure qui représenterait une escalade significative dans les relations entre le Cameroun et ses partenaires occidentaux. Human Rights Watch et Amnesty International ont également publié des rapports accablants, documentant méthodiquement les violations des droits humains perpétrées par les forces de sécurité. Ce concert de critiques internationales place le gouvernement camerounais dans une position défensive inédite, l'obligeant pour la première fois à justifier ses actions devant un tribunal d'opinion mondiale de plus en plus sceptique quant à la légitimité de sa victoire électorale. Face à cette tempête diplomatique, le gouvernement camerounais maintient sa position, qualifiant les manifestations d'insurrectionnelles et menaçant de poursuites judiciaires les opposants et même les utilisateurs de réseaux sociaux diffusant des informations erronées. Le ministre de l'Intérieur, Paul Atanga NJ, dans une déclaration télévisée aux accents martiaux, a promis que ceux qui partagent de fausses publications sur les réseaux sociaux feront l'objet de poursuites,
tout comme le candidat Issa Chiroma et ses affiliés. Cette criminalisation de la dissidence politique et de l'expression sur les plateformes numériques illustre la nervosité d'un régime confronté à une contestation d'une ampleur inédite. La menace de poursuite contre un candidat présidentiel et ses partisans pour avoir simplement contesté des résultats électoraux marque une dangereuse escalade dans la répression politique. Elle révèle également les limites d'un système politique incapable de tolérer la contradiction et le débat démocratique, préférant recourir à l'intimidation judiciaire plutôt qu'au dialogue pour résoudre les tensions politiques qui secouent actuellement le pays. Issa Chiroma Bakary, ancien membre du gouvernement reconverti en figure de l'opposition, est devenu le catalyseur inattendu d'un mouvement de contestation qui dépasse sa personne. Son parcours politique, passant des cercles du pouvoir à la contestation frontale du système Biya, illustre les fractures internes qui traversent désormais l'élite politique camerounaise. Ses partisans affirment qu'il aurait remporté l'élection avec une majorité confortable, version contredite par les résultats officiels qui le placent loin derrière le président sortant. Cette divergence radicale de narratif crée une situation explosive où deux légitimités s'affrontent, celle des urnes officielles contre celle de la rue. Le profil de Chiroma, qui connaît intimement les rouages du système qu'il conteste aujourd'hui, lui confère une crédibilité particulière lorsqu'il dénonce des manipulations électorales. Sa transformation d'allié en adversaire du régime symbolise également l'érosion progressive du consensus qui a longtemps cimenté le système politique camerounais, suggérant que même au sein des cercles du pouvoir, la lassitude face à l'immobilisme politique commence à se faire sentir. L'âge avancé de Paul Biya, 92 ans, ajoute une dimension supplémentaire à cette crise politique sans précédent. Le plus vieux chef d'État en exercice du monde, souvent qualifié de président invisible en raison de ses rares apparitions publiques, incarne paradoxalement un pouvoir omniprésent mais physiquement absent. Cette contradiction symbolique alimente les questionnements sur sa capacité effective à gouverner et sur les réalités du pouvoir dans les coulisses du palais présidentiel. La longévité exceptionnelle de son règne, débuté en 1982, signifie que la majorité des Camerounais n'ont jamais connu d'autre président. Cette réalité démographique crée un fossé générationnel profond entre une jeunesse impatiente de changement et un système politique figé dans des pratiques d'un autre âge. L'appel des Nations Unies à une enquête impartiale intervient donc à un moment particulièrement sensible, où la question de la transition politique, longtemps taboue, commence à s'imposer dans les conversations. Elle ouvre une brèche dans le narratif officiel d'une stabilité immuable, suggérant que même les plus fidèles alliés internationaux du régime commencent à envisager l'après-Biya. Le contraste saisissant entre l'immobilisme politique camerounais et les aspirations d'une population majoritairement jeune crée une tension sociale explosive que l'intervention de l'ONU ne fait qu'amplifier. Les gens ne sont pas heureux, et ils ont raison. Nous souffrons depuis 43 ans. Les enfants sont sans emploi. Les gens n'ont pas les moyens de se nourrir ou de se soigner. Nous en avons assez, témoigne une manifestante à Douala. Ce cri du cœur résume le désespoir d'une génération qui se sent prisonnière d'un système politique incapable de répondre à ses aspirations les plus fondamentales. La patience de cette jeunesse, confrontée à un chômage endémique et à des perspectives d'avenir bouchées, semble avoir atteint ses limites. L'appel de l'ONU à une enquête impartiale résonne donc comme une reconnaissance internationale de leurs griefs, légitimant indirectement leurs protestations. Cette validation externe de leurs revendications pourrait galvaniser davantage un mouvement de contestation déjà déterminé, transformant potentiellement une crise post-électorale en un mouvement plus profond de remise en question du système politique camerounais dans son ensemble. Dans les ruelles animées de Yaoundé comme dans les bureaux feutrés des chancelleries occidentales, un nom résonne avec une puissance quasi mythologique, Paul Biya. Figure énigmatique du pouvoir africain, il a traversé les époques avec une constance déconcertante, survivant aux bouleversements géopolitiques comme aux turbulences internes. Né en 1933, bien avant l'indépendance de son pays, cet homme au regard impénétrable est devenu l'incarnation même de l'État camerounais, au point que les frontières entre l'homme et l'institution se sont progressivement estompées. Surnommé le Sphinx pour son silence légendaire et son expression impassible, Biya a élevé l'art de l'invisibilité politique au rang de méthode de gouvernance. Contrairement à d'autres autocrates africains adeptes des apparitions publiques flamboyantes, il cultive une discrétion qui confine parfois à l'absence. Ses rares allocutions télévisées deviennent des événements nationaux, scrutés par des millions de citoyens à la recherche d'indices sur l'orientation future du pays. Cette stratégie d'effacement calculée a longtemps désorienté ses adversaires, incapables de s'attaquer à une cible aussi fuyante, et frustré une population qui cherche désespérément à comprendre les mécanismes d'un pouvoir aussi opaque que persistant. La longévité exceptionnelle du règne de Paul Biya soulève inévitablement des questions fondamentales sur la nature même du pouvoir politique en Afrique contemporaine. 43 années à la tête d'un État représentent une anomalie démocratique que même ses plus fervents défenseurs peinent à justifier. Cette permanence a transformé l'exercice du pouvoir en une routine dynastique où les ministres vieillissent en même temps que leurs mentors, où les structures administratives se sclérosent, et où l'innovation politique devient un risque plutôt qu'une vertu.
Le cercle restreint qui entoure le président s'est progressivement transformé en une gérontocratie coupée des réalités sociales d'un pays dont la moitié de la population a moins de 20 ans. Cette déconnexion générationnelle se manifeste quotidiennement dans l'incompréhension mutuelle entre une jeunesse hyperconnectée, aspirant à l'insertion dans la mondialisation, et un appareil d'État conçu pour une époque révolue. Les méthodes de gouvernance, forgées dans le contexte de la guerre froide et du parti unique, semblent aujourd'hui anachroniques face aux défis d'un monde globalisé et aux attentes démocratiques d'une société civile de plus en plus consciente de ses droits. L'intervention sans précédent des Nations Unies dans le processus électoral camerounais marque peut-être la reconnaissance internationale de ce décalage devenu insoutenable. Le système Biya, souvent décrit comme une démocratie avancée par ses partisans, repose sur un paradoxe fondamental, l'organisation scrupuleuse d'élections dont l'issue semble invariablement prédéterminée. Cette contradiction entre la forme démocratique et la substance autocratique a longtemps été tolérée par les partenaires internationaux du Cameroun, privilégiant la stabilité d'un régime prévisible aux incertitudes d'une véritable alternance politique. Les élections successives, marquées par des accusations récurrentes de fraude et d'irrégularité, ont progressivement vidé le rituel démocratique de sa substance, transformant le vote en un exercice formel dépourvu d'enjeux réels. Cette dévaluation de l'acte électoral explique en partie l'explosion de colère qui a suivi l'annonce des résultats du scrutin du 12 octobre. Au-delà de la contestation des chiffres officiels, c'est toute la machinerie d'un système verrouillé qui est remise en cause par une population fatiguée de participer à une pièce de théâtre dont le scénario est écrit d'avance. L'appel des Nations Unies à une enquête impartiale représente donc une rupture significative avec des décennies de complaisance internationale, suggérant que même les acteurs les plus prudents de la diplomatie mondiale commencent à considérer que la stabilité sans légitimité démocratique n'est plus une option viable pour l'avenir du Cameroun. La figure d'Issa Chiroma Bakary, candidat malheureux selon les résultats officiels, illustre parfaitement les contradictions du système politique camerounais. Ancien ministre du régime reconverti en opposant farouche, sa trajectoire personnelle raconte l'histoire d'un système qui finit par dévorer ses propres enfants. Sa connaissance intime des rouages du pouvoir, acquise pendant ses années au gouvernement, lui confère une crédibilité particulière lorsqu'il dénonce les manipulations électorales. Selon ses partisans, Chiroma aurait largement devancé le président sortant, version qui contredit frontalement les 53,66% officiellement attribués à Paul Biya. Ce différentiel massif entre les résultats proclamés et les estimations de l'opposition alimente les soupçons de fraude à grande échelle, bien au-delà des ajustements marginaux habituellement tolérés dans les démocraties imparfaites. L'accusation portée par le ministre de l'Intérieur, qualifiant Chiroma de leader d'un plan insurrectionnel visant à plonger le pays dans le chaos, révèle la nervosité d'un régime confronté à un opposant issu de ses propres rangs, connaissant ses secrets et ses faiblesses. Cette criminalisation de la contestation électorale, transformant un candidat présidentiel en ennemi public, illustre la difficulté du système Biya à intégrer le principe même de l'alternance démocratique dans son fonctionnement. La répression violente des manifestations post-électorales a dévoilé au monde le visage autoritaire d'un régime qui s'efforçait jusqu'alors de maintenir une façade démocratique. Les images de blindés dans les rues de Douala, de manifestants pourchassés par des policiers anti-émeutes et de jeunes Camerounais ensanglantés ont fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une indignation internationale qui a culminé avec l'intervention des Nations Unies. Cette brutalité disproportionnée face à des manifestations largement pacifiques suggère la panique d'un pouvoir qui se sent menacé dans ses fondements mêmes. Le bilan humain, au moins 4 morts officiellement reconnus, des centaines de blessés et d'arrestations, témoigne de la gravité d'une crise politique qui dépasse le cadre habituel des contestations post-électorales. Human Rights Watch et Amnesty International ont documenté des violations systématiques des droits fondamentaux, usage de balles réelles contre des manifestants non armés, détention arbitraire, mauvais traitement en garde à vue et disparition temporaire d'activistes. Ces pratiques, malheureusement familières dans l'histoire politique camerounaise, prennent aujourd'hui une dimension nouvelle à l'ère des réseaux sociaux et de l'instantanéité de l'information. Chaque acte de répression, immédiatement capturé et partagé par des milliers de témoins armés de smartphones, contribue à éroder davantage la légitimité déjà fragile d'un pouvoir perçu comme de plus en plus déconnecté des aspirations populaires. Le contrôle de l'information et la menace de poursuite contre les utilisateurs des réseaux sociaux révèlent l'inadaptation fondamentale du régime Biya à l'ère numérique. L'avertissement lancé par le ministre de l'Intérieur Paul Atanga NJ, promettant des poursuites judiciaires contre ceux qui partagent de fausses publications sur les réseaux sociaux, illustre la confusion d'un pouvoir formé à l'époque du parti unique face à la démocratisation radicale de l'information permise par Internet. Cette tentative désespérée de criminaliser l'expression citoyenne sur les plateformes numériques témoigne d'une incompréhension profonde des dynamiques contemporaines de l'information. À l'heure où chaque citoyen équipé d'un smartphone devient potentiellement un journaliste citoyen capable de documenter et diffuser instantanément les abus du pouvoir, les méthodes traditionnelles d'intimidation et de censure perdent progressivement de leur efficacité. Les témoignages directs de manifestants battus, les vidéos de tirs à balles réelles contre des foules pacifiques,
et les récits de familles cherchant désespérément leurs proches disparus circulent malgré les menaces officielles, créant une contre-narration puissante qui défie le monopole gouvernemental sur l'information. Cette révolution numérique, combinée à l'intervention sans précédent des Nations Unies, place le régime dans une position défensive inédite, où sa version des événements est systématiquement contestée par une multitude de sources alternatives considérées comme plus crédibles. La dimension internationale de la crise camerounaise s'est considérablement amplifiée avec l'intervention des Nations Unies, transformant un contentieux électoral interne en enjeu de gouvernance mondiale. La déclaration du secrétaire général, appelant à une enquête approfondie et impartiale, signale l'épuisement de la patience internationale face à un régime longtemps ménagé pour sa stabilité relative dans une région troublée. Cette nouvelle posture des institutions internationales reflète également l'évolution des priorités diplomatiques mondiales, où la stabilité autoritaire n'est plus systématiquement privilégiée face aux exigences démocratiques. L'Union européenne, dans un communiqué distinct mais converge, a exprimé sa profonde préoccupation face à la répression et déploré les décès causés par des tirs à balles réelles. Cette synchronisation des positions occidentales suggère une concertation diplomatique préalable et une volonté commune d'accroître la pression sur Yaoundé. Des sources diplomatiques évoquent même la possibilité de sanctions individuelles ciblant les responsables de la répression, mesure qui représenterait une escalade significative dans les relations entre le Cameroun et ses partenaires traditionnels. Face à cette pression internationale croissante, le régime de Paul Biya se trouve confronté à un dilemme inédit: céder aux demandes d'enquête indépendantes au risque de voir sa légitimité formellement contestée, ou résister au risque d'un isolement diplomatique potentiellement coûteux pour un pays dépendant de l'aide internationale. L'impact économique de cette crise politique pourrait rapidement amplifier les tensions sociales dans un pays déjà fragilisé par des inégalités croissantes. Les images de répression violente, largement diffusées dans les médias internationaux, risquent d'affecter durablement l'attractivité du Cameroun pour les investisseurs étrangers, particulièrement sensibles à la stabilité politique et juridique. Dans les quartiers commerçants de Douala, poumon économique du pays, les boutiques fermées et les marchés désertés témoignent déjà des conséquences immédiates des troubles post-électoraux. Le secteur touristique, source importante de devises étrangères, subit également les contre-coups d'une couverture médiatique internationale dominée par les images de violence. Ces répercussions économiques touchent prioritairement les populations les plus vulnérables, aggravant une situation sociale déjà tendue par des décennies de croissance inégalement répartie. La promesse longtemps brandie par le régime d'un Cameroun émerge à l'horizon 2035 semble aujourd'hui plus éloignée que jamais, confrontée à la réalité d'une crise multidimensionnelle, politique, sociale et désormais diplomatique. L'intervention des Nations Unies, en remettant en question la légitimité même du pouvoir, pourrait compromettre l'accès du pays aux financements internationaux conditionnés au respect de certaines normes de gouvernance, créant un cercle vicieux où l'instabilité politique nourrit la dégradation économique, qui elle-même alimente le mécontentement social. La dimension symbolique de cette crise réside dans le contraste saisissant entre l'immobilisme d'un système politique fossilisé et le dynamisme d'une société camerounaise en pleine transformation. Le Cameroun de 2025 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 1982, année de l'accession au pouvoir de Paul Biya. Une population majoritairement jeune, urbanisée, connectée et de plus en plus éduquée aspire légitimement à participer aux décisions qui déterminent son avenir. L'anachronisme d'un pouvoir gérontocratique face à cette jeunesse impatiente crée une dissonance cognitive qui se manifeste aujourd'hui dans les rues de Douala et Yaoundé. Nous ne sommes pas des ennemis de l'État. Nous sommes les enfants d'un même sol qui demande l'équité, témoigne un manifestant, exprimant la frustration d'une génération qui ne se reconnaît plus dans les structures politiques héritées d'un autre âge. Ce fossé générationnel, longtemps minimisé par un pouvoir confortablement installé dans ses certitudes, devient aujourd'hui le moteur d'une contestation qui dépasse largement le cadre d'une simple dispute électorale. L'intervention des Nations Unies, en légitimant indirectement ses aspirations au changement, pourrait catalyser un mouvement plus profond de remise en question des fondements même du système politique camerounais, ouvrant potentiellement la voie à une transition dont les contours restent encore flous. La figure énigmatique de Paul Biya, souvent comparée à celle d'un sphinx pour son mutisme légendaire, se trouve aujourd'hui confrontée à un défi existentiel. À 92 ans, le plus vieux chef d'État en exercice du monde fait face à une contestation d'une ampleur inédite, amplifiée par une pression internationale sans précédent. L'homme qui a traversé les époques avec une impassibilité déconcertante, survivant à la chute du mur de Berlin, au printemps arabe et à toutes les vagues démocratiques qui ont balayé le continent africain, se retrouve soudain vulnérable, son système de pouvoir fissuré par une intervention onusienne qu'il n'avait probablement pas anticipée. Cette situation inédite soulève la question cruciale de sa capacité à s'adapter à ce nouveau contexte. L'histoire politique africaine regorge d'exemples de dirigeants de longue date qui, confrontés à des crises similaires, ont fait le choix de la répression accrue plutôt que celui des concessions démocratiques, avec des conséquences souvent désastreuses pour leur pays. La sagesse conventionnelle suggère que plus un régime dure longtemps, plus il devient rigide et incapable d'évolution. Pourtant, certains observateurs de la scène camerounaise n'excluent pas complètement la possibilité d'une surprise de dernière minute,
d'un ultime coup de théâtre du Sphinx de Mvomkaa qui pourrait redéfinir son héritage historique. L'acceptation d'une enquête internationale indépendante, voire l'ouverture d'un dialogue inclusif avec l'opposition, constituerait des évolutions inattendues mais potentiellement salvatrices pour un pays au bord de l'implosion. Le discours de l'opposition camerounaise a connu une évolution significative, passant de revendications techniques sur la transparence électorale à une remise en question plus fondamentale du système politique. Les partisans d'Issa Chiroma Bakary, initialement mobilisés pour contester les résultats officiels, expriment désormais des aspirations plus profondes à un renouvellement complet de la gouvernance nationale. Nous ne sommes pas seulement ici pour un homme ou un parti, mais pour l'avenir de notre pays et de nos enfants, témoigne un manifestant à Garoua, reflétant l'élargissement progressif des revendications populaires. Cette transformation d'une contestation électorale en mouvement social plus large représente un défi considérablement plus complexe pour le régime, habitué à gérer des oppositions fragmentées et personnalisées. L'intervention des Nations Unies, en légitimant indirectement ses aspirations au changement, pourrait accélérer cette dynamique de convergence entre différentes formes de mécontentement, politique, économique, générationnel, créant potentiellement les conditions d'un mouvement de contestation plus cohérent et durable. Face à cette évolution, la stratégie traditionnelle du régime consistant à diviser l'opposition en jouant sur les rivalités personnelles et ethniques pourrait perdre de son efficacité, confrontée à une aspiration collective au changement qui transcende les clivages habituels de la politique camerounaise. Cette nouvelle configuration place le pouvoir dans une position défensive inédite, où les tactiques dilatoires et les promesses vagues de réformes cosmétiques risquent de ne plus suffire à désamorcer une contestation qui touche désormais au fondement même du système. Les rues de Douala, Yaoundé et Garoua racontent aujourd'hui l'histoire d'un pays à la croisée des chemins, où le silence imposé depuis des décennies cède brutalement la place à l'expression d'une colère trop longtemps contenue. La jeunesse est sortie pour réclamer ses votes volés. Nous voyons clairement qu'Issa Chiroma Bakary a remporté l'élection, mais le gouvernement le nie, témoigne un jeune homme au milieu des nuages de gaz lacrymogènes qui enveloppent les quartiers populaires de la capitale économique. Ces mots, répétés comme un mantra par des milliers de manifestants à travers le pays, traduisent une conviction profonde que les résultats officiels attribuant 53,66% des suffrages à Paul Biya ne reflètent en rien la réalité des urnes. Les barricades improvisées avec des pneus enflammés, les slogans scandés face aux blindés et les drapeaux camerounais brandis comme symbole de résistance dessinent le portrait d'une nation en ébullition, où la peur traditionnellement associée à la contestation politique semble progressivement céder la place à une détermination nouvelle. Cette mobilisation spontanée, sans précédent par son ampleur et sa géographie, transcende les clivages ethniques et régionaux qui ont longtemps facilité la stratégie gouvernementale de division de l'opposition. Du nord musulman aux régions forestières du sud, des plateaux de l'ouest aux quartiers populaires de l'est, un même cri se fait entendre, celui d'une population qui refuse désormais de considérer comme normale l'immobilité d'un système politique figé depuis 4 décennies. La répression déployée par les forces de sécurité camerounaises a rapidement transformé une contestation électorale en crise humanitaire, suscitant l'indignation des organisations internationales de défense des droits humains. L'utilisation de balles réelles contre des manifestants non armés constitue une violation grave du droit à la vie et à la liberté d'expression, dénonce Amnesty International dans un rapport préliminaire basé sur des témoignages recueillis auprès des victimes et de leurs familles. Les chiffres officiels, reconnaissant au moins 4 décès, sont considérés comme largement sous-estimés par les organisations de la société civile camerounaise, qui évoquent des dizaines de morts et des centaines de blessés à travers le pays. Particulièrement préoccupante est la situation des personnes arrêtées lors des manifestations, détenues dans des conditions qui suscitent l'inquiétude des observateurs internationaux. Des témoignages concordants évoquent des actes de torture, des détentions au secret et des pressions exercées sur les familles des détenus. Cette brutalité disproportionnée face à des manifestations largement pacifiques suggère la panique d'un pouvoir qui se sent menacé dans ses fondements mêmes. Il ne nous arrête pas seulement pour nous emprisonner, mais pour nous briser, témoigne un jeune activiste récemment libéré, portant encore les marques visibles des sévices subis pendant sa détention. Ces pratiques, malheureusement familières dans l'histoire politique camerounaise, prennent aujourd'hui une dimension nouvelle à l'ère des réseaux sociaux et de l'instantanéité de l'information. Chaque acte de répression, immédiatement documenté et partagé, contribue à éroder davantage la légitimité déjà fragile d'un pouvoir perçu comme de plus en plus déconnecté des aspirations populaires. Les visages et les voix qui émergent de cette contestation dessinent le portrait d'une génération camerounaise profondément transformée, qui ne se reconnaît plus dans les structures politiques héritées de l'ère post-coloniale. Nous ne sommes pas comme nos parents qui ont accepté de vivre sous un système oppressif par peur ou par habitude, affirme une jeune manifestante à Yaoundé, illustrant le fossé générationnel qui traverse aujourd'hui la société camerounaise. Cette jeunesse urbanisée, éduquée et connectée au monde aspire légitimement à participer aux décisions qui déterminent son avenir. Elle a grandi dans un environnement paradoxal, où l'éducation formelle vante les vertus de la démocratie et des droits humains, tandis que la réalité quotidienne du pouvoir contredit systématiquement ses idéaux. Les récits personnels qui émergent des manifestations révèlent une frustration accumulée face à un chômage endémique,
un système éducatif délabré et des services publics défaillants, contrastant douloureusement avec l'opulence ostentatoire des élites politiques et économiques proches du pouvoir. Comment peut-on nous demander de rester patients quand nous voyons nos ressources pillées et notre avenir hypothéqué ? Questionne un diplômé sans emploi dans les rues de Douala. Cette dimension socio-économique de la contestation, qui dépasse largement le cadre d'une simple dispute électorale, explique en partie sa résilience face à la répression et sa capacité à mobiliser au-delà des cercles traditionnels de l'opposition politique camerounaise. L'irruption des Nations Unies dans cette crise marque un tournant décisif, transformant un contentieux électoral interne en enjeu de gouvernance mondiale. La déclaration du secrétaire général, appelant à une enquête approfondie et impartiale, signale l'épuisement de la patience internationale face à un régime longtemps ménagé pour sa stabilité relative dans une région troublée. Cette nouvelle posture des institutions internationales reflète également l'évolution des priorités diplomatiques mondiales, où la stabilité autoritaire n'est plus systématiquement privilégiée face aux exigences démocratiques. Des sources diplomatiques à New York évoquent des discussions intenses sur la nature et la composition de la mission d'enquête qui pourrait être déployée au Cameroun. Cette délégation, potentiellement composée d'experts électoraux, de juristes internationaux et de spécialistes des droits humains, aurait pour mandat d'examiner non seulement les incidents violents survenus après l'annonce des résultats, mais potentiellement l'ensemble du processus électoral. Une telle intervention extérieure dans les affaires intérieures camerounaises représenterait une rupture historique avec des décennies de relative indifférence internationale face au déficit démocratique du régime de Paul Biya. Elle créerait également un précédent potentiellement déstabilisant pour d'autres régimes autoritaires du continent, attentivement observés par leurs populations respectives et par la communauté internationale. La réaction officielle du gouvernement camerounais face à cette pression internationale combine défiance et tentative d'apaisement, révélant les divisions internes qui traversent désormais l'appareil d'État. Le discours martial du ministre de l'Intérieur Paul Atanga NJ, qualifiant les manifestations des insurrectionnels et menaçant de poursuites judiciaires les opposants, contraste avec le ton plus conciliant adopté par le ministre des Relations extérieures dans ses échanges avec les diplomates occidentaux. Cette dissonance suggère des débats internes sur la stratégie adoptée face à une crise multidimensionnelle qui menace les fondements même du régime. Des sources bien informées à Yaoundé évoquent l'émergence progressive de deux camps au sein du cercle rapproché du pouvoir. Les faucons prônant un durcissement de la répression pour écraser définitivement la contestation, et les réformistes plaidant pour des concessions limitées permettant de désamorcer la crise tout en préservant l'essentiel du système. L'âge avancé de Paul Biya et son isolement croissant, même au sein de son propre gouvernement, compliquent davantage la prise de décision dans ce contexte hautement volatile. Le silence prolongé du président face à cette crise majeure alimente les spéculations sur son état de santé et sur sa capacité effective à exercer ses fonctions, ajoutant une dimension supplémentaire d'incertitude dans un pays habitué à voir toutes les décisions importantes émaner directement du palais présidentiel. L'impact économique de cette crise politique amplifie les tensions sociales dans un pays déjà fragilisé par des inégalités croissantes et une gouvernance économique controversée. Vous l'avez compris, ce qui se joue au Cameroun dépasse largement les frontières de ce pays. L'intervention sans précédent de l'ONU marque un tournant dans les relations internationales en Afrique. Comme nous l'avons vu, la vérité est semblable à une rivière. On peut la bloquer temporairement, mais elle trouve toujours son chemin. La question n'est plus de savoir si le régime de Biya survivra, mais comment se terminera cette page d'histoire que nous écrivons ensemble. Merci infiniment pour vos commentaires.